Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. L'été, c'est le temps des vacances et des familles. Ici, dans nos montagnes, le tourisme augmente sur cette période. Chez nous, on retrouve mon fils de 14 ans qui vient passer un mois à la maison. Je lui ai proposé une sélection de balades pour son séjour ici. Et il a voulu commencer par le loup. Partir sur les traces du loup. Vous saviez, vous, que les Monts d'Arrée, autrefois, s'appelaient le pays des loups? Nos pas nous ont menés tout d'abord au cloître Saint-Thégonnec. Là-bas, il y a un musée sur le loup. On y découvre son histoire dans les Monts d'Arrée. Elle est sympa. T'en veux pas, toi? Oui, non. Je m'en ça pas. Non, mais elle a autre chose. Je m'en ça pas. Non, mais elle a pas de part. Si, elle en a une. Non, elle a pas de part. Enfin, Ça, c'est ma part. Ça, c'est sa part. Et ça, c'est ma part. Donc ça, c'est ta part. Et ça, c'est aussi ma part. T'abuses. Va ramasser, va ramasser. le terrain et tout. Ouais, par contre, il y a minimum 5 serpents qui t'attendent sur le chemin si tu fais pas assez de bruit. Ah mais oui, parce que c'est pas défriché. Ah, une poubelle. Oui, j'ai vu les pas. Une chèvre. Moi, j'adorerais avoir des animaux. Les petits moutons des noirs aussi là-bas, qui sont bons. Je sais. Bah, il peint et c'est très bien. Nous, on prend des photos. Trop joli. Chacun sa life. Ça va, elle est mignonne. Ils sont bien là. Ouais, elles sont C'est bien, ça fait tombeuse, trop classe. Elle est sympa, cette maison. Oh. Notre première balade touchait à sa fin. Mais nous restions, nous, sur notre faim. Fin de loup, peut-être. En tout cas, le loup n'avait pas dit son dernier mot. Il nous appelait à poursuivre sur ses traces. Et le lendemain, nous voilà partis en randonnée comptée avec l'association Hadès à Bottmer pour une promenade en forêt à la recherche d'un ancien chasseur de loups du Moyen-Âge. Et figurez-vous qu'il a voyagé dans le temps et qu'il nous a raconté plein d'histoires. Voici une petite carte postale de notre balade, incroyablement vivante et stimulante. Et pour les plus attentifs, essayez de repérer quel est le repas préféré du loup. Aucune personne de notre groupe ne le savait au début. La réponse est dans ce qui suit. Bonne découverte. On est dans la boue, quoi. Ah, les chevaliers, ils ont monté à pied, courageux, fort, l'épée à la main, la lance et tout. Puis en haut, il y avait les Anglais, ils tiraient des flèches, toc, toc, toc. Ils ont transformé les chevaliers en pelote d'épingle. Ah oui, tu peux le je tape, rabattre. je fais peur au gibier, le gibier, fou, s'enfuit, et Monseigneur le récupère avec son arc, son couteau, tout ça. C'est tout neuf. C'est tout neuf.
Ouais. C'est quelqu'un qui les a inventés. D'ailleurs, Monseigneur, il mangeait hier soir avec lui chez Monsieur de la Salle. C'est vrai? Ouais. Alors, c'est, comment il a dit, c'est un mot pour dire que c'est un système pour se moquer des gens sans parler d'eux. Pour pas qu'ils se vexent. Mais on parle de personnages à la place. Le nez, crochu, des cheveux ou pas de cheveux, c'est comme pour les humains, hein. Et ils font plein de choses, ils aiment plein de choses. Ils ont tous des noms différents en fonction du lieu où ils habitent, hein. Ceux des forêts, on les appelle les cornicornettes. Et celui qui habite ici, là, vous voyez la grande fenêtre à droite, là, ça c'est le tunnel de Néoken qui est dedans. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Néoken, il est super sympa, il est vraiment gentil, il est trop mignon. Et à côté, vous voyez la petite fenêtre à gauche, là, ça c'est le tunnel de Poc. Ben, il a toujours pas bougé, c'est lui. Il est mort. Alors il s'approche et effectivement, il est mort. Il constate qu'en fait, c'est pas vraiment un loup. C'est une tête de loup. Ouais. Ouais, le chasseur, il avait dû venir par là, tuer le loup, prendre le corps et laisser la tête là. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Enfin bref, en tout cas, ils ont chaud. Marche un peu plus loin, un peu plus loin. Il marche pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes, il débouche sur une clairière. Une superbe petite clairière, un endroit entouré d'arbres avec au milieu une prairie d'herbes tendres sublimes. Et dans l'herbe tendre, des petites souris, ouais, il y en a qui courent comme ça. Il y en a d'autres qui font de jolis petits bonds comme ça. Et il y en a d'autres qui font de trop grands bonds comme ça. Et il y en a d'autres même, elles sont allongées sur le dos comme ça là. Mais c'est parce que dans la clairière, en plus de l'herbe tendre et des petites souris, il y a une meute de loups. Une meute de loups en train de se faire un festin de petites souris, quoi. Hein? Du coup, là, le chat et l'agneau, ils se disent, on va pas rester là. Ils font demi-tour. Ils font demi-tour et au bout de 3 pas, le chat se tourne vers l'agneau et lui dit, attends l'agneau, j'ai une idée, on va se joindre à eux. T'es sûr? Non, les yeux jaunes des loups leur permettent de bien voir. Mais les chats, ça voit mieux. Beaucoup mieux même. Alors le chat, direct, à l'instant même où il pose une patte, il le voit. Il le voit, il se dit que là, il trouvera pas de stratagème. Il réfléchit. Une idée. Vite, il court et il grimpe dans un arbre. Vous avez déjà vu un chat grimper dans un arbre? Oui. Ça grimpe bien, hein? Si, pour grimper, c'est hyper balèze. Pour descendre, beaucoup moins. Mais pour grimper, c'est très très fort. Quand même. Faut les pompiers. Eh ben, il doit pas être doué. Hein? Il doit avoir une trop grosse joie de vivre. Hein? Celui-là, sa joie de vivre ne l'a pas empêché de monter très très vite dans l'arbre. Hein? Il était très balèze quand même. Pour ça, il était fort. Hein? L'agneau, quand il voit ça, il se dit, je vais faire pareil. Alors l'agneau, il court et il grimpe dans l'arbre. Vous avez déjà vu un agneau? Bien sûr. Ça ne grimpe pas très bien aux arbres. Hein? Bien que ça descende aussi bien que les chats, c'est pas très doué pour monter. Du coup, tant bien que mal, l'agneau finit par se hisser jusqu'à la première branche de l'arbre. Il était plutôt doué, hein. Et avec ses sabots, il se suspend. Mais c'est pas très très pratique. Ça glisse un petit peu. Pendant ce temps, le loup, il flaire la piste. Il flaire et la piste le conduit au pied de l'arbre. Hein, bien sûr, logique. Pile sous la branche où il y a l'agneau. Et pile à ce moment-là, hein, l'agneau, il glisse et il tombe sur le dos du loup. Le loup, il est surpris. Aouh, comme ça il fait. L'agneau, il est surpris lui aussi. Oulala, ouloulou, qu'il fait lui. Et le chat du haut de l'arbre, il se met à crier comme ça. Ah vas-y l'agneau, tue-le. Le loup, oh non, l'agneau, oulala, ouloulou. Et le chat, vas-y, tue-le. Le loup s'ébrousse, se secoue dans tous les sens, se débarrasse de l'agneau et s'enfuit en courant. Là, ils ont vraiment eu chaud. Là, ils se regardent tous les deux, ils se disent qu'ils ont vécu assez d'aventures pour toute leur vie et qu'ils vont rentrer chez eux. Hein? Faire un voyage spatio-temporel. Quoi? Un voyage à travers l'espace et le temps. Je ne tirerai pas, je vous assure. Quelle année sommes-nous? En 2024, c'est ça, hein?
Ouais, 2024. Ouais. Toujours à Bottmer. Toujours à Bottmer. Ouais, toujours à Bottmer. Ouais. On ne connaît pas grand-chose. Ah bah oui, ça a bien changé en 600 ans, c'est normal. Tempête à souffler, on dirait. Ouais, il y a une grosse tempête. Je ne connais pas ces arbres ni ces champs. Non, c'est nouveau. On a inventé des armes à feu, ça fait down mort. Je connais, des premières, effectivement. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de fumée, et c'est pas très efficace. Ouais, c'est vrai qu'à votre époque, ça avait plus de chances de t'exploser à la tête que de tirer sur quelqu'un. Ouais, mais non, mais depuis, c'est mieux. Enfin, ça marche bien, quoi. Ouais. Et on a fait des pièges et tout, des trucs qui marchaient mieux. Ouais. Non, mais je vous assure, je ne vous fais aucun mal. On n'est pas un cauchemar non plus. Ouais, ça fait un peu. J'ai installé mon campement un peu plus loin, vous êtes comme sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ah ouais, il y a quoi dans votre coffre? Des affaires. Des affaires. Quoi? Ça vient de la pluie. Ça protège aussi de la chaleur. Le pouvoir des fourrures est assez exceptionnel. La nature donne des choses remarquables pour vivre. Moi, c'est vrai qu'il y a Pour manger, pour s'habiller, pour se préserver des chaud, du froid. Ah bon? Pour beaucoup, le loup est une bête fauve qu'il faut tuer. Une bête qui pourrait s'en prendre au bétail, aux humains. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses surtout qui sont fausses. Sans oublier, le loup est un animal sauvage. Qui mange quoi essentiellement à votre avis? Des souris. Des souris, des campagnols, des mulots, des petits rongeurs qui sont à profusion dans la nature. Entre 5 et 8 000 par an peut-être. Ah ouais. Le lapin, c'est très bon, mais ça court très vite. Ouais, je leur disais, ça marche que s'il marche sur ses oreilles. Sauf s'il tombe sur ses oreilles, c'est ça, ouais. il fait la culbuse, ça peut arriver. Je leur disais ça. Sinon, quand c'est l'hiver et que tout le gibier se raréfie à cause du froid, alors le loup s'enhardit, se met en meute, en groupe, et ils vont chasser des cervidés peut-être, isoler une vieille biche, un jeune, imprudent, pour le croquer. Peut-être aussi est-il envisageable que des humains laissent leur peau quand l'animal est en meute, et qu'il fait froid et qu'il n'y a rien à manger et que l'humain est imprudent. Mais l'homme ne fait pas partie du menu du loup. Le peuple fait souvent la fête. Des fêtes religieuses, des fêtes de travail que sont les moissons, fenaisons, vendanges, semailles. Tout est bon pour s'amuser. Nous trouvons bien que le peuple s'amuse, danse, chante. Et alors les musiciens sont forcément les bienvenus. Cet homme était un joueur de vielle. Et après un mariage où il avait sonné, joué, il était un peu fatigué peut-être, il n'a pas vu le piège, il est tombé dedans. Quel est le genre de piège à loup dans lequel on peut tomber? Le loup a eu peur, se dresse, ébouriffe les poils de son cou, montre ses crocs. Ah, le musicien, complètement terrorisé, se met à trembler comme une feuille. Cherche quelque chose, je sais pas quoi, une arme, certainement pas contre un loup. Son instrument de musique, il s'en saisit et, par habitude, réflexe, se met à jouer. Sauf que, comme il tremble, il se met à jouer faux. Le son est abominable et le loup fait un bond en l'air et tourne à toute vitesse dans la fosse en longeant les murs et en passant dans le dos du musicien qui tremble de plus en plus de peur. Alors à un moment, le loup n'y peut plus tenir, le son est insupportable. Il se tasse sur ses pattes arrière, au trou à l'opposé du musicien, se détend, pose ses pattes avant sur les épaules du musicien et sort de la fosse. C'est ce qui a donné naissance à la légende du loup volant. Quelqu'un aurait été là, à ce moment-là, et aurait vu le loup, poif, jaillir du sol, partir. Il n'en faut pas plus pour créer des légendes. A contrario, si le loup n'aime pas quand on joue faux, il aime bien quand on joue juste. Et point à droite, il n'a pas fait 200 mètres à sa rencontre de loup. Bon, demi-tour, et derrière lui, à sa rencontre, 2 loups. Il est cerné. 8 loups convergent vers la place sur laquelle il se trouve. Alors notre homme ne s'effraie pas plus que ça, il avise un rocher, s'assoit, sort son instrument
et il se met à jouer. Eh bien, les loups qui s'étaient approchés, au son de l'instrument, s'assoient et écoutent. Quand le morceau de musique s'achève, les loups se dressent. Alors l'homme aussitôt entame un deuxième morceau de musique. Et les loups de nouveau s'assoient, écoutent. Ça a duré toute la nuit. Toute la nuit, notre homme a joué et toute la nuit, les loups ont écouté. À l'aube, l'homme cesse, salue les loups et dit: Messieurs les loups, c'est la première fois que j'ai un public aussi attentif. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine ici même à la même heure. Et tout le monde est rentré chez soi. Et bien l'année suivante, aussi curieux que cela puisse paraître, l'homme était au rendez-vous. Et les loups sont sortis de la forêt. Non pas 8, mais 16. Qui ont écouté le concert toute la nuit. L'année suivante, ils étaient une trentaine. L'année suivante, plus de 60 loups. La mémoire a oublié si les loups ont continué à venir avec les musiciens sur le reste du temps. Juste la pierre témoigne de l'endroit où le musicien était assis pour jouer le cérémonie. Un loup. Voyez-vous de qui je veux parler? Le chien. Non. Renard. Non. Loup. Loup quoi? Loup-garou. Loup-garou. Le loup-garou. Vous connaissez le loup-garou? Vous avez entendu parler? Oui, c'est un jeu aussi. Il y a deux variétés de loup-garou. Ah bon? Il y en a un. Il y en a un. C'est un humain qui se transforme en loup. Parce que, bébé, il a tété le lait d'une louve. Il a bu le lait d'une louve. Alors, cet humain, quand il est en proie à une vive émotion, colère, joie, tristesse, il peut se transformer en loup. Mais il vivra comme un loup, ni plus, ni moins. Donc pas forcément dangereux. Et passé quelques jours, il redevient humain. Homme ou femme, c'est selon. Alors que l'autre monstre est une créature du diable, qui se met en marche les nuits de pleine lune exclusivement. C'est la punition d'un homme ou d'une femme qui s'est mal conduit sur la terre. Et sous la peau du loup, le monstre dévore, tue tout ce qui bouge, et redevenant humain quelques jours après, n'a pas souvenir de ce qu'il a fait lorsqu'il était sous son costume de loup. On a même vu un paysan enragé après ce loup-garou qui tuait et décimait les troupeaux, organiser une battue et finir par le tuer. Le loup-garou mort était étendu sur la table de la salle à manger, et pendant la nuit, tout doucement, les poils sont tombés, le corps s'est transformé, et sur la table, c'était le paysan qui était étendu mort. Elle hurlait, levait les bras en l'air, et elle a disparu en poussière. C'est ce que dut faire Guillaume. Sauvé, disparu, le loup-garou. Et là-bas, cette chose, le loup, ce loup blanc, qui lui a sauvé la vie en se jetant sur les épaules de la loup-garou. Il a été voir si l'animal était vivant ou mort, a caressé la fourrure, s'est rendu compte que l'animal était assommé, sentait le cœur qui battait. Mais en passant la main dans la fourrure, a fait une deuxième observation. C'était pas à proprement parler un loup, c'était une louve. Alors je vous demande, pourquoi la louve est-elle venue aider Guillaume? Parce qu'il ne l'a pas tué. Il n'a pas tué au début. Quand t'as lu, là. Parce qu'elle a fait Voilà, bravo. La sorcière avait tué ses louveteaux. Ah oui. Elle s'est dit, je me vendrai. Mais elle savait qu'elle n'était pas de force, qu'elle n'était pas de taille. Alors quand elle a vu Guillaume qui partait sur le chantier de la guerre, elle s'est dit, à deux, on a peut-être une chance. Ça a failli rater, mais ça a fonctionné. À deux, ils ont réussi à débarrasser la région de ce monstre terrible, assoiffé de sang. Guillaume, il est rentré chez lui, il a rendu l'enfant à la maman, et puis le lendemain, il a été voir le comte, monsieur le comte, à qui il a raconté son aventure. Et monsieur le comte, je suis désolé, j'ai plus de statut. Mais c'est monsieur le comte qui était désolé pour Guillaume. Il dit, écoutez, c'est épouvantable ce que vous me racontez, mais l'histoire se finit bien grâce à vous, je suis content, vous aurez une forte récompense pour avoir tué ce monstre. Et puis, voilà, j'ai besoin de faire un cadeau absolument, je vous redonne un morceau de bois, faites-moi une sculpture, mais je vous en prie, faites ce que vous voulez. Et Guillaume sculpta un écureuil. Il a eu de l'argent, il fit des travaux, il a grandi à la maison, il vécurent heureux, longtemps. Tous les soirs, Guillaume fermait les volets de la pièce,
Et en fermant les volets, il jetait un coup d'œil à gauche, à la limite de la propriété, il y avait une grosse touffe de châtaignier comme au fond là. Et sous les branches basses, couché, le museau sur les pattes, il y avait une grande louve blanche qui surveillait le sommeil de Guillaume, de sa femme et de son fils. Bah merci, c'était à la fois. C'était des belles histoires. Nous, on va peut-être y aller quand même. On serait bien resté avec vous là, mais on a un goûter qui nous attend. Une collation. Oui, oui. Et du coup, Quelques rôtis de chevreuil, quelques... Non, du cuissons gâteau. de sanglier. Non, mais beaucoup plus simple. Ouais. Du gâteau. Ah ouais, du gâteau, ça pourrait être Ouais. bon aussi, pourquoi pas.